Avez-vous déjà eu l'impression de traverser une saison d'exil? Peut-être vous êtes-vous senti loin de chez vous, loin de Dieu, ou loin de la vie que vous pensiez avoir. Si c'est le cas, le passage d'aujourd'hui est pour vous, parce que voici la vérité. Même en exil, Dieu agit. Même dans les moments les plus sombres, il prépare un avenir d'espérance et de restauration. C'est le message que nous voyons dans Ézéchiel, 2 Rois, Jérémie et les psaumes. C'est un message pour les exilés d'Israël. Et c'est un message pour nous aujourd'hui. Permettez-moi de partager une histoire personnelle. Il y a des années, Fred Starkweather et moi avons été arrêtés à Leningrad en Union soviétique pour avoir partagé l'Évangile avec des étudiants. Nous avons été placés en résidence surveillée sans savoir ce qui allait se passer. Tard un soir, deux hommes nous ont sortis de notre chambre, nous ont emmenés à la gare et nous ont mis dans un train. Plus nous nous éloignions de Leningrad, plus la neige tombait fort. Je pensais que nous allions être envoyés dans un camp de prisonniers en Sibérie. Au lieu de cela, nous avons été exilés en Finlande, sans argent ni billet d'avion. Tout nous avait été pris. Mais Dieu a été fidèle, il a pourvu à nos besoins. Cela a pris du temps, mais nous sommes rentrés chez nous. Tout comme il a promis de restaurer Israël, ses promesses sont vraies pour nous. Il promet de te restaurer. Sa présence était avec nous et il sera avec toi. Même dans les moments les plus sombres, maintenant regardons Ézéchiel. Dans Ézéchiel 29, Dieu parle par l'intermédiaire du prophète pour déclarer un jugement contre l'Égypte. Mais caché dans ce jugement se trouve une promesse pour Israël. Dieu dit, ce jour-là, je ferai pousser une corne pour les Israélites et j'ouvrirai ta bouche au milieu d'eux. Alors ils sauront que je suis le Seigneur. Ézéchiel 29, 21. Une corne dans la Bible symbolise souvent la force ou la puissance. Même alors qu'Israël est en exil, Dieu promet de restaurer leur force. Il leur rappelle, ainsi qu'à nous, qu'il reste le Seigneur, même lorsque la vie semble hors de contrôle. Mais l'exil est difficile, c'est douloureux. Dans Ézéchiel 30, nous voyons à quel point cela peut être dévastateur. Dieu décrit un jour de jugement non seulement pour l'Égypte, mais pour toutes les nations qui se sont opposées à lui. Il dit, le jour est proche, le jour du Seigneur est proche. Un jour de nuages, un temps de malheur pour les nations. Ézéchiel 30, verset 3. C'est un rappel sérieux que Dieu est juste. Il ne laissera pas le mal impuni. Mais c'est aussi un rappel que sa justice fait partie de son plan pour restaurer son peuple. Lorsque les nations qui ont opprimé Israël tombent, cela ouvre la voie au retour du peuple de Dieu chez lui. Maintenant, avançons rapidement jusqu'à 2 Rois 25 et Jérémie 52. Ici, nous voyons une lueur d'espoir au milieu de l'exil. Après 37 ans de captivité, Jéhoïakin de Juda est libéré de prison. Le nouveau roi de Babylone, Évil-Mérodach, lui montre de la bonté et lui accorde une place d'honneur à la table royale. Il n'est plus enchaîné, il n'est plus en prison. Il reçoit de nouveaux vêtements, on lui offre une nouvelle vie, un nouveau départ. Cela peut sembler anodin, mais c'est immense. C'est un signe que Dieu n'a pas oublié son peuple. Même en exil, il agit dans l'ombre pour apporter la restauration. Et puis il y a le psaume. Le psaume 102 est le cri de quelqu'un qui se sent complètement brisé. Le psalmiste dit, mes jours s'évanouissent comme la fumée. Mes os brûlent comme des braises ardentes. Mon cœur est frappé et desséché comme l'herbe. J'oublie de manger ma nourriture. Psaume 102, versets 3 et 4. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si ta force avait disparu.
comme si ton espoir s'évanouissait et que tu parvenais à peine à tenir le coup. Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Le psaume l'a ressenti aussi, mais même dans cette douleur, il y a de l'espoir. Le psaume rappelle que Dieu est éternel. Il dit, mais toi, Seigneur, tu es assis sur un trône pour toujours. Votre renommée perdure à travers toutes les générations. Psaume 102 et verset 12. Peu importe à quel point les choses deviennent sombres, Dieu est toujours là, sur le trône. Il garde toujours le contrôle. Il restaurera son peuple. Le psaume 106 nous ramène à l'histoire d'Israël. C'est un rappel de la fréquence de leurs péchés, de combien de fois ils se sont détournés de Dieu, mais c'est aussi un rappel de la fidélité de Dieu. Même lorsque son peuple s'est rebellé, il ne les a pas abandonnés. Le psaume se termine par une supplication, Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, et rassemble-nous d'entre les nations, afin que nous puissions rendre grâce à ton saint nom et nous glorifier dans ta louange. Psaume 106, verset 47. C'est le cri du cœur des exilés, et cela devrait aussi être le nôtre. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous, même en exil. Peut-être que ton exil est une période d'attente, une période de douleur ou une période où tu te sens loin de Dieu. Quoi qu'il en soit, Dieu ne t'a pas abandonné. Il agit même lorsque tu ne le vois pas. Tout comme il a promis de restaurer Israël, il promet de te restaurer toi aussi. Sa présence sera avec toi-même dans les moments les plus sombres. Et nous devons garder espoir. Peu importe depuis combien de temps tu attends, peu importe à quel point la situation semble désespérée, Dieu peut tout changer. Il peut te faire sortir de l'exil et t'amener dans une nouvelle saison de vie. Le message de ce passage est clair. Dieu est un Dieu d'espérance, même en exil. Il agit dans l'ombre pour apporter la restauration et te ramener chez toi. Alors si tu traverses une période d'exil aujourd'hui, accroche-toi à cette vérité. Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec toi. Il est pour toi. Et il prépare un avenir plein d'espérance.